Bonjour, voici un petit tutoriel qui vous explique ce qu'est un style dans une page web. Très bien, alors un style c'est quoi? Un style, ça va vous permettre d'assurer la mise en page de un ou plusieurs éléments de votre page. Le style est composé d'un sélecteur. Le sélecteur, c'est l'élément que vous visez ou les éléments que vous visez dans la page. Ce sélecteur est ensuite suivi d'une déclaration. Et cette déclaration est un ensemble de propriétés-valeurs, de couples propriété-valeur. La propriété est séparée de la valeur par 2 points et chaque couple propriété-valeur se termine par un point-virgule. L'ensemble des couples propriété-valeur est encadré par des accolades. Alors on va voir ça ensemble sur un petit exemple que j'ai déjà préparé. J'ai préparé un petit fichier .htm dans lequel je me suis borné à la balise section. Dans cette balise section, j'ai un titrage 1 et 2 titrages 2, ainsi que 3 paragraphes pour les citations de Pierre Desproges et 2 paragraphes pour les citations de Michel Audiard. Constatez que dans ma balise head, j'ai évidemment utilisé ma balise link qui fait la relation avec ma feuille de style posiflu.css. Alors, on est bien d'accord que derrière le HF, c'est le chemin qui mène vers ce fichier qui doit être précisé, compte tenu que mon fichier .css se trouve dans le même dossier que mon fichier .htm, ben forcément, je cite simplement ici le fichier pour l'atteindre. Okay. Alors, mon fichier .css se trouve ici et je propose de faire la mise en page de l'ensemble de mes paragraphes qui se trouvent dans le fichier HTML. Eh bien, pour ceci, j'ai besoin d'un sélecteur. Mon sélecteur, c'est P. Le sélecteur, c'est P. Je vise tous mes paragraphes P. J'ouvre et je ferme mes accolades qui vont encadrer les couples propriété-valeur et je peux commencer. La première chose que je vais mettre, c'est un petit fond, un background. Voilà, background, 2 points, je vais mettre yellow. Alors n'oubliez pas les 2 points. Les 2 points sont indispensables, sinon le CSS va lever d'erreur. Point virgule pour terminer ma déclaration. Ensuite, je vais mettre une couleur pour mon texte et je vais dire red et je termine par mon point virgule. Ensuite, je vais mettre une petite bordure à gauche de chaque paragraphe. Je vais mettre une petite bordure, ça sera du plus bel effet. Border left et je vais proposer que cette bordure ait un type solide, 5 pixels d'épaisseur, histoire qu'on la voit quand même, et qu'elle soit bleue. Alors, vous constatez ici que lorsque vous avez une propriété qui demande plusieurs valeurs, ces valeurs sont séparées par des espaces, tout simplement. On est d'accord? Bien. Et on va mettre un petit padding pour aérer tout ça. Alors, le padding, c'est tout simplement une marge. Alors, comme je ne précise rien, je mets une marge à gauche, au-dessus, à droite et en dessous. Et je vais dire 5 pixels aussi, on ne va pas se prendre la tête. Et je termine avec mon point virgule. Constatez, parce que vous risquez de voir ça sur le web ou dans la littérature, le dernier point virgule n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que pour la dernière déclaration, étant donné que la dernière déclaration est suivie par l'accolade fermante, eh bien ce point virgule là n'est pas obligatoire. Mettez-le toujours, moi je le mets toujours, mettez-le toujours, comme ça vous ne vous prenez pas la tête. On va un petit peu voir ce que ça donne, mais d'abord, on va un peu voir le mécanisme. Donc ici, j'ai une page HTML. Cette page HTML est liée à une feuille de style qui s'appelle posiflu.css et j'ai demandé que tous mes paragraphes, rien d'autre, subissent tout simplement ce style-ci. D'accord? Eh bien, en avant, on va voir les faits. F5 et je suis extrêmement content. Pourquoi? Mais parce que j'ai bien mon fond jaune sur tous mes paragraphes, j'ai bien ma couleur rouge
pour le texte contenu dans mes paragraphes, j'ai bien ma petite bordure gauche de 5 pixels d'épaisseur et bleu, et j'ai bien mis un petit padding de 5 pixels. Et donc, grâce à ces styles, eh bien, vous allez pouvoir évidemment faire votre mise en page. J'aimerais quand même que vous constatiez qu'on a cet effet, je dirais, squelette et costume. Hein. Ici, vous avez le squelette, c'est votre code HTML. Et puis, ben, le costume, votre squelette, vous allez l'habiller. Eh bien, vous allez l'habiller avec la feuille de style et avec toutes les directives que vous avez données dans vos styles. Ok? Voilà. Ben, j'espère que vous avez bien compris. C'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.